Les prophéties sur la mosquée Aqsa sont en train de se réaliser, causant les bouleversements les plus inattendus de notre époque. Le problème, c'est que personne ne s'y attendait vraiment. Et si la fin était réellement proche? Assalamu alaikum mes frères et sœurs. Allah mentionne l'Aqsa de manière très précise dans le Coran. Il la désigne comme la terre bénie de l'intérieur et a béni ce qui l'entoure. Dans les paroles des prophètes précédents, Allah qualifie l'actuelle Palestine de terre sacrée. L'imam Ibn al-Jawzi dit que son nom vient de sa capacité à purifier. Elle peut effacer les fautes de ceux qui s'y rendent et y prient. Ibn Abbas nous en dit plus en nous expliquant que chaque centimètre de Jérusalem a été béni, soit par la présence d'un ange en prière, soit par la prière ou l'enterrement d'un prophète. Cette bénédiction exceptionnelle montre bien pourquoi cette terre est si spéciale. Mais pourquoi Allah a-t-il choisi d'emmener le prophète Mohammed à cet endroit béni lors du voyage nocturne? Allah aurait pu le conduire directement au ciel, mais il a préféré le guider vers Jérusalem, à la mosquée Al-Aqsa. Ça démontre l'importance de cet endroit unique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, accompagné de l'ange Djibril, arrive à Jérusalem. Et là, Djibril alayhi salam lui montre un mur qui s'ouvre en deux et attache El-Bourak au milieu. Le prophète a le privilège de voir ce spectacle extraordinaire. Ensuite, il entre dans la mosquée Al-Aqsa, y effectue 2 unités de prière et à la fin de sa prière, il découvre la présence de tous les prophètes devant lui. Imaginez la scène. Ibrahim, Suleyman, Adam, Ayoub, Moussa, alayhi salam. Tous les prophètes attendaient que le prophète Mohammed prenne la tête de la prière. Malgré sa timidité, Djibril l'a guidé pour qu'il les dirige dans la prière. Une occasion unique où tous les prophètes se sont rassemblés. C'est cette unité qui fait de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam la meilleure de toutes. Par la suite, le prophète Mohammed monte au ciel, reçoit le commandement de la prière, redescend à la Mecque et partage cette expérience avec son peuple. Il annonce également un temps où les croyants seraient privés de l'accès à la mosquée Al-Aqsa. Un temps qui ressemble malheureusement à notre époque. Et une prophétie qui est en train de se réaliser. Quand on voit ces images bouleversantes de grenades assourdissantes, de balles et d'extrémistes revendiquant cette terre, ça peut que nous faire du mal. Le prophète Moussa alayhi salam, l'homme le plus mentionné dans le Coran, a lui aussi été empêché d'y accéder. Mais la finalité de cette mosquée sacrée et du peuple palestinien, c'est qu'ils sont destinés à être libérés. Et seul Dieu sait quand.